Nouvelle édition et nouveau succès pour le Hellfest 2018. Les festivaliers sont venus de loin, au nombre de 60 000 jours, pour participer à ce festival que l'on peut qualifier maintenant de traditionnel à Clisson. Nous commencerons un petit tour d'horizon des 160 groupes de métal présents, avec tout d'abord les jeunes prometteurs comme les Australiens Rostatu, forts de leur 41e année d'expérience, du bon hard rock à l'ancienne. Dans la catégorie jeune, et toujours côté hard rock, pour ne pas dire rock, Joan Jett nous a gratifié d'une belle prestation, malgré un léger problème de micro, prouvant que les jeunes de 40 ans d'expérience avaient toujours l'envie de bouger et faire plaisir. Après 5 mois plutôt maussades dans cette année 2018, le Hellfest 2018 s'est déroulé sous l'enfer de la chaleur et de la poussière. Certains verront la main de Lucifer, d'autres une bénédiction. Mais cette édition du Hellfest est également sous le signe du 13, puisque 13e édition. Chiffre 13 portant bonheur ou malheur, en référence au dernier repas de Jésus avec ses apôtres, au cinéma d'horreur avec le film Vendredi 13 par exemple. Qu'en est-il côté festivalier concernant le chiffre 13, bonheur ou malheur? Pour moi personnellement plutôt malheur. Le 13 non, de toute façon c'est que du bonheur d'être ici, donc on parle pas vraiment de malheur, et puis la superstition, on n'est pas... De toute façon, que ce soit le 13, le 14, le 15, le 16 ou le 17, de toute façon je serai là. Je ne sais pas quoi répondre à ça en fait. On a juste vu énormément de communication quoi, par rapport à ce chiffre, mais c'était pourquoi pas, quoi, c'est un thème comme un autre. Ouais, ils en ont joué quoi, du chiffre 13. Ouais, pour vous, il n'y a pas plus d'importance que ça? Non, mais c'est marrant, la com qu'il y avait dessus, de le sortir le 13 juin, de mettre à 13h, enfin tous les trucs comme ça. Je sais pas si ça me porte bonheur ou malheur, mais j'y pense pas en fait. Je profite du moment, quoi. La déco est magnifique comme tous les ans. Toutes mes forces sur les platines. Je vis dans Jerrycan dans la cabine. Je trouve le mic, je me lèche des babilles. Je te file un coup de boule en tirant dans les narines. Dès que ça remet, je vire tous les revers. Pire dans ta tête, ouais j'emmerde à revenir. Obligé de les exploser ma plus peur. J'arrache mes baffes, les droits, appelle-moi. Je suis trop puissant, je fais du rail, trop au pied, aucune pitié. En festival, je passe du néo. Le premier rappeur à faire le Hellfest, c'est le laisse la glace au pète, tu tapes ta mienne sec. Toutes nos actions sont à peine, les gars. Mes passions, l'apocalypse et le death metal. Bougez vos stuff, mec.
Le Hellfest, avec son décorum bien particulier, aux têtes de mort, squelettes et démons omniprésents, symbolisme ou juste décor? Ça fait juste partie du décorum, mais je pense que ça n'a pas de signification à proprement parler. Moi j'ai un peu l'impression que c'est un peu le lien qu'il y a avec la musique métal, en fait, lier la tête de mort pour appuyer vraiment le genre musical. La tête de mort pour moi, il y en a partout, même dans d'autres types de musique maintenant, on en voit partout en fait. Il n'y a plus rien de. Il y a plein de marques qui font des trucs comme ça, ça a plus de véritable signification vraiment morbide quoi je trouve. Ça a plus de rapport avec le métal? Si, mais ça choquera que les gens qui sont pas habitués. Nous, ça fait partie du décor et c'est ce qu'on aime. C'est pas choquant, c'est pas flippant. Symbolisme ou pas, culture ou pas, réflexion ou pas, les fondamentaux sont-ils oubliés? C'est pas forcément quelque chose qui est représentatif dans tous les styles de musique qui sont présents au festival. Il y a énormément de symboliques par exemple qui sont utilisées dans les groupes de stoner, par exemple dans les groupes de hardcore, et les représentations de têtes de mort ou des ossements n'en font pas forcément partie. Par exemple, on va plutôt voir ce genre de représentation dans les groupes qui sont plutôt proches du death metal, du black metal, mais personnellement c'est pas forcément quelque chose que j'écoute, donc je maîtrise pas vraiment le sujet en fait, pour être honnête. Mais donc pour moi ça n'a pas forcément de signification pour tous les groupes qui sont présents sur le festival. C'est le décor en fait. Oui, voilà, c'est le Hellfest, oui, voilà, ça fait partie du décorum, mais c'est pas forcément significatif. La tête de mort pour moi, il y en a partout, même dans d'autres types de musique maintenant, on en voit partout en fait. Il n'y a plus rien de. Il y a plein de marques qui font des trucs comme ça, ça a plus de véritable signification vraiment morbide quoi je trouve. Ça a plus de rapport avec le métal? Si, mais ça choquera que les gens qui sont pas habitués. Nous, ça fait partie du décor et c'est ce qu'on aime. C'est pas choquant, c'est pas flippant.
Quant aux têtes de mort, peut-être juste pour dire que la mort fait partie de la vie. Au tarot, la carte de la mort, c'est absolument pas la mort de quelque chose, c'est la mort pour un redépart, pour un renouveau. Donc c'est que du bonheur, de toute façon. Mis à part le chiffre 13 de cette année, le plus important au Hellfest est la découverte, la rencontre et l'échange. Certains viennent de loin, comme ce festivalier de Bousset en Loire-Atlantique. Troisième année sur 3 jours, et sinon j'ai fait un samedi il y a 4 ans, et j'y ai pris goût, du coup c'est répétitif, faut venir, hein, c'est l'événement de la commune, de Clisson, c'est les alentours, faut y venir. On serait bête de pas y aller, quoi. Je viens découvrir, je suis pas métalleux à 100%, donc du coup je viens découvrir, partager, je demande à des mecs qui connaissent un peu plus pour vraiment qu'ils te guident sur des styles de musique, des groupes qui sont vraiment à pas louper. Donc je me renseigne vraiment, je pense que c'est un bon échange, un bon partage. Les gens sont sympas, c'est vraiment le partage. C'est le top, quoi. Pour ceux qui regardent, venez au Hellfest, c'est de la balle, quoi. Nous terminerons notre tour d'horizon avec les Anglais d'Iron Maiden. Nous noterons une chorégraphie réglée au millimètre, avec changement de décor régulier pendant le spectacle, une qualité musicale au rendez-vous et surtout un texte en français prônant la liberté, l'égalité et la fraternité. La musique métal aura-t-elle donc une idéologie? Les anciens sont là pour nous le rappeler. Quant à l'ambiance, je vous laisse juge.